C'est bon là? Putain, j'ai l'impression que je ressemble au chanteur de My Chemical Romance. Attends, je ferme les fenêtres, attends, sinon je vais passer pour un fou encore. Ah! On va pas parler français. Hey, salut la famille, c'est Handler, comment ça va? Dis-moi comment ça va, ouais, je rigole même pas avec toi. Ah putain, peut-être que je change d'intro aussi un jour parce qu'au bout d'un moment, on a compris. Déjà, j'aimerais bien me faire une intro genre cinématique et tout, enfin bref. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avant de sortir la partie 2 de mes renvois de lycée. Je me suis dit, pourquoi pas vous apprendre à me connaître? Valentin, ben c'était pour te dire que là on était à Bègle, au lac de Bègle là. Donc si t'es dans le coin, par là, si tu veux passer, on est là. Voilà. À tout. Je suis en plein tournage d'une vidéo, oh là! Putain, faut que j'arrête de gueuler par contre parce que mes voisins vont péter un plomb enculé. Je suis désolé les gars. Bref, donc du coup je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un 30 faits sur moi parce que je pense que vous êtes pas prêts quoi. Je vais déjà vous dire que le mec il est hyper taré, il est chelou. Un peu. Bon après j'ai un côté quand même très normal finalement, hein, mais qu'est-ce que la normalité? Non je rigole, c'est le mec. Bref, je m'éparpille. Valentin. Et bon on va commencer tantôt. Déjà premier fait, je dis pas tantôt. Et c'est pourri Valentin, commence bien wesh. Si là, putain, on pouvait pas bouffer avant. Je suis un bout de nerf, je suis un nerf debout. Alors déjà, premier fait sur moi, ben, je m'appelle pas Handler, je pense que vous en serez peut-être douté. Je m'appelle Valentin, ouais, bon, ben écoute, j'ai pas choisi, d'accord. Je me serais bien appelé Edward. Tu vois, un nom, tu sais, un peu friqué anglais, tu vois ce que je veux dire? Edward, Maxwell. Bon mais comme vous pouvez le voir, je suis gay, je rigole. Plus sérieusement, comme vous pouvez le voir, je me maquille, donc moi j'ai aucun souci avec ça, d'ailleurs mon make-up il est on fleek. Je mets la manucure, comme vous pouvez voir. C'est fait avec soin quoi. Enfin comme vous pouvez voir, j'ai un style plutôt alternatif, hein. Moi, dans la façon dont j'ai envie de m'habiller, parfois j'ai envie de mettre un peu de make-up, un peu de noir sur les yeux, un peu de rouge à lèvres, du rouge à lèvres gris, du rouge à lèvres rouge, noir, bref, ça me dérange pas du tout, les ongles c'est pareil, et j'ai aucun souci avec ça. Je suis grave dans l'acceptation de soi déjà, et surtout des autres. Moi si je vois quelqu'un qui est habillé d'une façon que j'aime pas du tout, enfin certes bon dans ta tête tu fais c'est pas pour ça que la personne tu vas la juger ou quoi que ce soit. Moi je suis vraiment en mode à part les sarouels, ah non à part les sarouels, les gens qui ont des sarouels je comprendrai jamais. Vous voyez ce genre de réflexion là, et ben en fait ces réflexions faudrait pas qu'on fasse quoi. Attendez les gars, par contre je vous préviens, je dis que des conneries, d'accord? Ne prenez pas tout pour argent comptant quoi, je l'ai déjà dit. On dirait tout je suis bourré, mais pas du tout en fait, hein. Je pars du principe que si tu as envie de mettre du make-up tout en restant un homme, hein, parce que je suis quand même un homme, regardez j'ai une petite beubare, un petit duvet. Enfin voilà quoi, je suis certes des queues, mais c'est pas pour ça que je peux pas lécher une grosse chatte. Tu crois que là je peux être bloqué par YouTube? Je sais pas. En fait, faut que j'arrête, faut que je me calme, parce que là, je suis sur la première réponse et je fais deuxième réponse et déjà que de la merde. Oh. Je suis fan donc de métal, alors plus précisément plutôt du metalcore. Alors les métalleux pure souche vont me détester. Bref, moi je suis plus metalcore, donc c'est plus du ça. Du ça. Du ça. C'est ce soir là. D'ailleurs je suis fan donc de certains groupes comme Marilyn Manson. Oh, putain comment j'ai dit le groupe le plus générique, Bring Me The Horizon. Putain, je vous jure les gars c'est pas une blague. Non mais les métalleux qui me regardent je suis sûr genre ils se disent non c'est un canular. Putain mais comment voulez-vous qu'on me prenne au sérieux? Franchement. Tu sais c'est... Le fait de me dire que j'aime le métal, c'est censé me donner des couilles. Mais moi, même mes couilles, elles ont l'air roses. Tu sais ce que je veux dire? Même mes couilles, on dirait des froufrous. J'adore Tokyo Hotel. Non, je rigole pas. Mais bon, bref, ça c'était avant. Bon, attends, c'était avant. Faut que j'arrête de me justifier par contre. Putain, Linkin Park, ouais, bah en fait, les métalleux vont tous me buter.
J'ai rien de vraiment badass. Genre j'aimerais bien sentir genre j'aime Pantera, j'aime nanana, mais bof, pas forcément. Je suis en train de tous les dire, ma vie est pathétique, si vous savez. Dans la vie, je suis conseiller commercial dans la téléphonie. Voilà, je travaille dans un grand groupe de la téléphonie. J'ai fait 1 an et demi de service client, donc c'est-à-dire au téléphone, recouvrement, facturation, réclamation et vente, parce qu'il y avait du business. Et après, je suis passé en boutique pendant quasiment 1 an. Donc actuellement, je regroupe donc ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je suis dans l'entreprise. Et le meilleur reste à venir. Je mange au resto quasiment tous les jours. Ce n'est pas une blague. Déjà, à partir du moment où quand je travaille, parce que du coup avec le Covid, t'as capté, quand je travaille déjà j'ai des chèques resto, donc c'est-à-dire que tous les midis je mange pas chez moi. Moi je suis pas le genre de mec à faire des gamelles, je déteste ça, ma phobie. Du coup ben ouais, je mange parfois au McDo, parfois je mange un petit peu au restaurant quand je suis en ville et compagnie. Mais même au-delà de ça en fait, je mange quasiment tous les jours au restaurant. Voilà, j'allais dire pas que j'ai la flemme de faire à manger, mais si, complètement en fait. En plus, moi je suis hyper bizarre parce que moi quand je suis en couple, j'adore ça faire à manger. Voilà, on est deux, on profite du bon plat, on parle français quoi. Là, je suis tout seul, je me dis je me fais quoi? Je me fais des pâtes, je suis déçu de mes pâtes. Après, je mens pas, hein. Qui dit restaurant dit aussi avec des amis ou avec la famille, donc bien sûr, je préfère 1000 fois passer une soirée avec des potes plutôt que passer la soirée tout seul devant Modern Family. Oh, quoique. Je parle H24 tout seul. Voilà, il fallait dire. Mais vraiment tout le temps. Je me réveille le matin, je mange le midi, l'après-midi, dans la rue et compagnie. Bon, dans la rue, j'essaie de faire ça, voilà. Mais sinon, quand je suis chez moi, je parle tout le temps tout seul. Mais vraiment. Et d'ailleurs, ça rejoint d'ailleurs un autre fait. C'est que j'ai. En fait, je crois que je suis tout enculé comme mec. Je suis un peu bizarre. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai une caméra toujours de pointer sur moi, voilà. Donc en fait, oh là là, mais là je raconte ma vie privée. Parfois j'ai l'impression que derrière la caméra, enfin pas derrière la caméra, j'ai l'impression en fait que qu'on me filme et qu'il y a quelqu'un qui regarde, tu sais comme réalité là, tu sais, qui regarde du coup ce qui s'est passé et qui est là et qui commente. Mais parfois j'ai l'impression que c'est ma famille, parfois mes frères, parfois mon père, parfois mon ex, parfois... en fait, je sais pas, j'ai l'impression comme si en fait la vie que je mène... Je sais même pas comment expliquer, mais comme si j'avais l'impression qu'elle était observée. Mais vraiment, même quand je suis tout seul et que je fais des trucs futiles, que je me fais à manger et tout, parfois j'ai l'impression qu'on me regarde quoi. Et ça me déplaît pas, au contraire, parce que je suis un peu narcissique sur les bords. Sur les bords. C'est fait, putain, ma vie est triste. Arrête de Valentin de toujours mettre tes mains comme ça, c'est vraiment pour éviter de comme ça. Alors j'ai fait ci, j'ai fait ça. Putain, Valentin. J'ai été en couple donc de 17 ans à 24 ans, voilà. Arrête de faire le beau Valentin, pas du tout. De 17 ans à 22 ans, voilà. Dès mon adolescence en fait, j'ai voulu trouver vraiment mon mec et que ce soit le même jusqu'à la fin. Voilà, je voulais vraiment flemme d'avoir des plans cul, flemme d'avoir des relations de gneu et tout. Du coup je me suis dit Valentin, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas taper chez les vieux là. Parce que les vieux là, appart, les vieux là, argent, pas de parents, tu vois ce que je veux dire? Enfin, quand je dis argent, je dis pas en mode sugar daddy, mais en mode on peut faire des petits trucs, des petites sorties et compagnie. Parce que moi je sais ce que c'est, hein. J'ai plein d'amis qui, à cette époque-là, hein, qui étaient, donc ils avaient 17, 18 ans et qui étaient avec des mecs du même âge. Et du coup, les 3 quarts du temps, tout le monde, les deux parties habitent chez leurs parents. Ah, mais ma mère elle accepte pas trop. Ah, j'ai des problèmes avec mon père qui accepte pas trop. Ah, nana, ah, mais du coup j'ai pas d'argent parce que je suis étudiant. Oh, flemme. Voilà, moi je veux commencer la vie active là. Du mieux là. C'est vrai, je voulais une stabilité, mais vraiment pas que sur le plan matériel, c'était aussi sur le plan pratique, parce que moi j'étais pas teubé, je savais très bien que les relations là, qui sont quand t'as 17 ans et compagnie, avec quelqu'un du même âge et qui a tous ces problèmes là, ça tient encore moins bien qu'une situation avec quelqu'un qui va justement être plus mûr. Et aussi, il faut le dire aussi, je suis quelqu'un, même si on dirait pas du tout, mais c'est la vérité, dans la vraie vie, dans la vraie vie quoi. Je suis quelqu'un de très mature et j'étais très mature très tôt en fait à mon âge, c'est-à-dire que je me reconnaissais pas en fait aux gens de mon âge, aux gens qui avaient 17, 18 ans, pour moi, enfin... J'avais la flemme en fait, franchement j'avais la flemme d'être avec un jeune comme ça. Et aussi, bon faut le dire aussi, hein, je suis aussi beaucoup plus attiré vers les personnes qui ont la trentaine, déjà à cette époque-là, parce que à 17 ans là, j'ai rencontré mon ex, il en avait 28 ou 27, oui non 27, on avait 10 ans pile. Et... mais ça m'allait très bien en fait, parce que non seulement archi beau,
franchement, il n'y a pas de souci. Du coup, il a de l'expérience dans la vie. Dans la vie, hein. L'appart, il est mûr, il est ci, il est là. Voilà, voilà, moi je voulais parler français. Et finalement, ça a duré 3 ans. Donc vous allez me dire, non mais attends, le mec il a dit de 17 ans à 22 ans, il n'y a pas 3 ans, le mec il sait pas compter. Oui, oui, Jackie, oui. Juste après cette relation-là, en fait, j'étais dans une autre relation, mais un peu juste après, avec quelqu'un, mais pareil, en fait, du même âge. Bon, ça n'a pas été aussi glorieux. C'est vraiment la relation qui m'a montré que c'est pas parce que tu es avec un mec qui est plus âgé que toi que forcément il est plus mature que toi. Aussi, je voue une passion pour l'astrologie. Depuis, depuis gavé longtemps, genre 1 mois et demi. J'adore l'astrologie. Regardez-moi ça. Et j'ai pris le livre Femme Actuelle. Je rigole. Je sais, ça perd toute crédibilité, mais en vrai, il est grave bien ce livre, les gars. Ça dit vraiment tout sur tous les signes, en mode comment mon signe il peut vivre avec l'autre signe, comment l'autre signe il aime se faire draguer, comment lui parler, comment le convaincre. Moi je suis un manipulateur des lieux, moi. Non mais je trouve ça super intéressant parce qu'en fait je me suis rendu compte que ouais, l'astrologie en fait c'est que tout le monde n'a pas le même cerveau. Ah voilà, ça que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs catégories de personnes, donc de cerveau, et moi je pensais que tout le monde était plus ou moins pareil. Je pensais que les gens qui agissaient différemment de moi, mais ils étaient juste cons, ou alors ils n'avaient pas compris quelque chose, mais en fait non. En fait c'est vraiment, il y a plein de catégories de personnes, voilà, les scorpions, les cancers, les poissons, les taureaux, les enculés, les gémeaux, pardon, les vierges, les gneux, les gni, les gna là. Et d'ailleurs, moi je suis cancer, voilà. Ah oui, je vais vous dire moi ce que je suis. Je vais vous dire mes principales caractéristiques, comme si on était sur la fiche produit d'Artil. Donc je suis cancer, ascendant vierge, signe lunaire taureau. Donc grosso modo, je suis sensible, j'en attends un peu beaucoup des autres. Je suis un peu susceptible. Voilà, je l'ai mis sur le petit doigt parce que c'est vraiment un tout petit peu susceptible. Bon ok, d'accord, je suis susceptible. Ok, je suis susceptible, mais quand même, je dois dire que j'ai fait énormément d'efforts comparé à avant. Avant, j'étais vraiment le sommet du susceptisme. Là, maintenant, ça va, j'ai un petit peu baissé. Tu vois, genre là, c'est pas susceptible, là, c'est le sommet. On va dire que j'ai baissé un peu. Je rigole, non, c'est franchement, moitié-moitié. Parce que les 3/4 du temps où il se passe des choses, où je me dis... vas-y, ouais, où je prends mal, maintenant, j'ai un côté de moi qui essaie de réfléchir, me dire, bon... Est-ce que la personne l'a fait sciemment? Est-ce que la personne est un peu con? Parce que du coup, il y a prescription. Donc du coup, j'essaye de dire, bon, j'essaye de relativiser, de mettre de l'eau dans mon vin. Voilà. Si oui, je suis aussi un peu incasable, dans le sens que je suis hyper compliqué. Ça, c'est la vierge. Je vais finir les bails des cancers, parce que j'ai quand même des qualités. Je suis quelqu'un qui est hyper romantique, je suis quelqu'un qui est très fidèle, je suis quelqu'un qui apporte énormément d'importance au couple, et surtout à l'autre. Putain, à l'autre quoi. Moi je fais passer mon bonheur avant les autres. Et d'ailleurs c'est un petit peu un défaut parce que je me fais tellement baiser la gueule. Enfin bref, non, je me faisais... D'accord, je me fais baiser la gueule encore. Mais par contre, pour venir au plus grand défaut, enfin pour moi c'est pas un défaut, c'est une force, mais bon, il y a des gens qui disent que c'est des défauts. La vie a fait quoi aussi, dès qu'une personne ne me convient plus, dès que je la trouve toxique, dès que je la trouve malsaine, ou que sa compagnie m'est désagréable, je tire un trait en fait. Voilà, le cancer il s'ouvre très facilement. Moi je suis un livre ouvert, hein. Dès le début je dis toute ma vie, je m'en bats les couilles, j'ai pas du tout de ah il faut que je garde un jardin secret, pourtant je devrais, hein, mais bon, je m'en fous en fait. Mais par contre, ouais, je me ferme très vite et je tire des traits, voilà. Heureusement d'ailleurs, parce que miskin, quoi. Maintenant, petit détail aussi pour la Vierge, je suis incasable. Voilà, il faut que je dise, je suis un petit peu incasable dans le sens que je suis très perfectionniste. Vous allez me dire quel est le rapport? Le rapport, il est que je suis très sélectif. Quand je suis sur une application, toi-même tu la connais, ça commence par green, ça finit par der, tu vois. Je me dis, oh putain, mais non, non. Ah tiens, il y a ça, ah lui il est pas mal. Ouais non, il y a ça, sur Tinder. Non, oui, pas de match, nique ta mère. Non, t'es moche, tu niques ta mère. Et après, le côté taureau, je pense, je suis un peu casanier aussi, j'adore sortir dehors, mais j'aime bien aussi rentrer chez moi le soir, et j'adore la bouffe. Ah, et pour terminer, je suis très matérialiste, mais pas dans le sens que, ouais, je vais profiter, je vais me trouver un sugar daddy pour qu'il me paye ça. Non, parce que moi, tout ce que j'ai, je me le trouve moi-même. D'ailleurs, c'est ça le problème, en fait, parce que, du coup, pour gérer un budget miskin, quoi, je me fais un peu trop plaisir. Mais oui, j'aime trop ça, là, tu vois, regarde, je suis rempli de trucs, là, je me suis acheté un livre, je me suis acheté, oh là là, le livre de Marie Manson, les gars, oh là là, d'ailleurs, on va en parler juste après, oh, regardez, oh, je me suis acheté le livre, oh là là, édition limitée et tout, oh putain, avec en plus un autographe. Bon bref, alors arrête de te disperser comme ça tout le temps. Je suis
ce qu'on pourrait qualifier d'un émo. Bof, ça me dérange pas forcément parce que moi j'ai été émo en plus à l'époque. En fait, ça me dérange pas le terme émo parce que émo c'est aussi une façon de penser et je suis un peu comme ça. Je dirais un émo 2.0. Tu vois ce que je veux dire genre? Mais en fait c'est ça en fait qu'on reproche aux émo, c'est qu'ils sont non. Attends. Mais pas forcément en fait, parce que moi je mets pas de flash, je mets pas de vêtements flashy, parce que les émos c'était noir et flash, je me rappelle. C'est même pas le cas. En fait, j'ai mon propre style, mais en fait, mon style en plus il tend sur plein d'autres styles. Parfois, je vais avoir une dégaine de punk plus. Bah, là, par exemple, cette veste, elle fait plutôt punk. Parfois, je vais avoir un look complètement métalleux. Enfin, je vais avoir un tank avec un t-shirt de groupe, vêtements déchirés. Par contre, ça c'est la base. Enfin, je suis un mélange de plein. Et je dirais fuckboy. Oh là là. Mais en fait, le terme fuckboy, moi, c'est comme ça que je me qualifie, mais c'est hyper controversé parce que les gens ils croient que ouais, ça y est, si je suis fuckboy, c'est que je suis vraiment un mec. Moi, je suis pas un rigolo, quoi. Non, pas du tout. De fuckboy dans le sens... Vous voyez le style de Oli, là, le chanteur de Bring Me The Horizon? Ben voilà, tu vois, groupe emo, quoi, à la base. Et ben, moi, je suis grave dans son style-là, parce qu'il a un style un peu, genre, en mode... bas les couilles, dépressif. Ouais, je pense que les gens, quand ils me voient, ils pensent que je suis dépressif. Bon, ils ont pas forcément tort. Finissons avec le look. Je porte des jupes parfois, oui, tout à fait, ça ne me dérange absolument pas. Bon, après, bon, on est en France, d'accord? Moi, mon âme, elle est pas en France. Mon âme, elle est en Angleterre, elle est à Londres, elle est à Camden. Bref, c'est un détail. Du coup, à Londres, tu peux te saper comme tu veux, t'es même pas regardé bizarrement. D'ailleurs, j'étais choqué, j'étais un peu déçu là-bas. Ce que j'ai fait à Londres, c'est que j'ai eu un look jupe Barisi. J'adore mes Barisi défoncés, la jupe grunge, avec des hauts, enfin, un style, d'accord? Je vais pas mettre une jupe qui vient de chez Zara, quoi. Putain les mecs, il y a une meuf là devant, elle est grave bonne. Eh mademoiselle. Eh mademoiselle, t'es grave bonne hein. Madame, ah vas-y viens, n'aie pas peur. Ah vas-y tranquille wesh. Oh, arrête. J'ai un total de 10 tatouages sur moi. J'ai été touché par Marilyn Manson. Voilà, la fierté, je suis obligé de le dire, j'en suis fier, je suis super content. Enfin, attendez, je rétablis la vérité. Il m'a pas du tout touché en mode « Oh Valentin, bébé !» Non, c'était en mode j'étais au premier rang dans un festival où il était, bien sûr, pour le voir. Et au bout d'un moment, il a fait genre... genre en gros, il a mis sa main et moi j'ai fait « Ah !» Et là, il a grippé la main, je lui ai griffé la main. Oh, raison dans le festival, j'ai eu un câlin de Oli, le chanteur du groupe Bring Me The Horizon. Je suis archi fan du groupe et du coup j'étais avec un groupe d'amis et on va souvent à des concerts, des festivals et compagnie. Et en fait il est venu dans la foule comme ça. Il est juste venu, c'était pareil, j'étais à la barrière et genre tu sais il est venu un peu comme ça, tu vois, sur les gens et il y avait moi, j'étais là. Du coup moi je lui ai fait un câlin, Je suis allé le voir dans son village natal parce qu'il avait, avec le groupe en gros ils avaient fait un événement là-bas pour signer le nouvel album. Et du coup, ben, on est passé chacun à notre tour avec mes potes. Je lui ai dit, can I hug you, un truc comme ça, en gros, est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Il m'a dit, oh yeah, sure, et tout. Gavé gentil, le mec, un sucre. Et du coup, il m'a fait un câlin, et vous savez quoi? Il m'a fait un bisou sur la joue. Ah aussi, truc de ouf, je suis allé les voir au Urban East, un grand festival en Angleterre. Ils étaient la tête d'affiche. Vous savez pas qui c'est que j'avais derrière mon dos? Son daron. Genre on était tout notre bande de potes là, il y avait le daron juste derrière nous, du coup on l'a reconnu parce que fanboy on connaît. Et là on a fait ah, et je pense qu'il a l'habitude qu'on le reconnaisse, du coup directement dès qu'il a capté qu'on avait capté qui il était, directement il nous a tapé en fait give me five, tu vois, il nous a tapé dans les mains et en fait pour le concert ça bouge tellement qu'au bout d'un moment il s'est faufilé, il était juste derrière moi j'étais à la barrière comme d'hab, on était tous à la barrière. Et c'est pas le mec carrément, le mec il fait pas des percussions sur mon dos et tout. Mais j'ai été blessed with the curse et j'ai l'impression d'être béni des dieux quoi. Les dieux du métal quoi. Pour finir avec la musique, je suis fan de Mylène Farmer et de Lady Gaga. Voilà, pour moi c'est les deux plus grandes artistes pour moi féminines. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin, tout le monde connaît Mylène Farmer, tout le monde connaît Lady Gaga. Je vais pas dire ah pourquoi j'aime et tout, ben pourquoi.
talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. Ça parle de mort, quoi, simplement. Ça parle de mort, ça parle de dépression, ça parle d'amour, ça parle de cœur brisé. Voilà ce que je suis. Et je vais passer pour... Mais du coup, tiens, on va rejoindre les choses. Je suis dépressif. Ah, sans blague, Valentin, tu n'as pas eu tout l'air d'être dépressif. Non, je rigole. En fait, non, si, j'ai des phases de dépression, mais il m'est arrivé plein de choses très très compliquées dans ma vie. Beaucoup de choses, notamment une qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça finalement. J'ai été, tiens, ça va rejoindre, j'étais avec un pervers narcissique pendant plus de 2 ans, voilà, ça a duré finalement en tout, ça a duré 4 ans, mais j'étais en couple avec lui pendant 2 ans, 2 ans et demi, et c'était... Cette personne a essayé de me détruire, elle me l'a dit en plus, hein, clairement, alors là tu peux pas nier, hein, tu me l'as dit, un petit bâtard, je regarde. Voilà, j'ai quitté cette personne, je suis allé donc aussi dans un hôpital psychiatrique d'ailleurs par rapport à ça, parce que j'étais rentré vraiment en grande phase de dépression, et enfin, voilà quoi, ça arrive, enfin, putain c'est bizarre, autant je dis toujours des conneries, mais tu vois quand on parle de ça, j'arrive pas forcément à trouver les bons mots. Mais je ferai une vidéo entière sur ça, parce que ça a été quand même... mais je crois que c'était le plus gros truc qui m'est arrivé dans ma vie, quoi. Il y a tellement de trucs à dire, je ferai une lourde vidéo à ce moment-là, mais pas pour l'instant, parce que c'est un peu trop tôt. Ah, un trait sur moi aussi, je suis quelqu'un qui vit dans le passé. Voilà, je suis quelqu'un de très nostalgique, donc ça c'est le cancer, hein. Son cancer il est comme ça, il vit dans le passé. C'est que moi, c'est vrai que j'ai plus tendance à voir ce que j'ai manqué, à voir ce que j'aimais mais que je n'ai plus et compagnie d'avant, plutôt que de me dire ah ben tiens il va se passer de bonnes choses, ah ben je vais enfin combler mes manques là, ah ben je vais enfin trouver à l'époque trouver un bon travail. J'arrivais pas en fait à aller de l'avant, pas aller de l'avant parce que si j'arrivais à aller de l'avant, mais à avoir confiance en l'après. La dernière fois je pense que c'était comme tout le monde, hein. En ce jour là, du 31 décembre 2019 là, qu'on s'est dit allez à partir de minuit c'est la meilleure année, on s'est foutu notre gueule ou pas? Est-ce qu'on a signé pour ces conneries là, de Covid, là, d'épidémie là, oh! On avait espoir nous! Fait numéro, je ne sais pas et je m'en bats les couilles, je rigole de tout. Voilà, et en fait, j'ai l'impression en fait que c'est pas logique en fait pour certaines personnes. Certes, il y a des personnes qui sont très premier degré, qui n'arrivent pas à rigoler de tout, c'est une chose. Mais de là à pas laisser les autres rigoler de tout, là, je trouve qu'il y a un problème en fait. Il y a un problème de liberté d'expression. Je suis quelqu'un, à partir du moment en fait où je rigole de moi, où je me fous de ma propre gueule, mais pourquoi je me foutrais pas de la gueule des autres? Je rigole. Mais je me dis, oh, il y a assez de gens autour de toi, ou dans la rue ou quoi que ce soit, qui sont là à te juger, à se foutre de ta gueule. Ben maintenant tu t'en bats les couilles, si t'as envie de rigoler d'un truc. Si t'as envie de rigoler d'un truc, tu rigoles d'un truc. Donc oui, je vais être peut-être problématique pour certaines personnes. J'ai perdu des amis par rapport à ça, mais depuis que je me suis lancé sur YouTube. Un bisou. On m'a qualifié d'ailleurs de violeur potentiel. Voilà, par rapport à ma toute première vidéo où j'ai fait une allusion sur une blague qui a duré 2 secondes avec un zoom et en plus rajouté à la fin, tu sais, le mec horrible. Ça, YouTube est pas prêt pour ça. Tu fais chaud qui tu veux, genre tu regardes, tu le violes jusqu'à... D'ailleurs, je vous invite à aller la voir, c'est ma toute première vidéo et de toute façon, je savais très bien que j'allais être jugé de ouf, mais bon, c'est la vie quoi. Moi, quand je suis parti après, j'ai un humour noir, faut le dire, voilà. Je m'habille en noir, j'ai un humour noir, finalement, tout concorde quoi. Maintenant, tout ce que les gens disent, que ce soit youtubeur ou quoi, c'est jugé comme problématique. Alors après, oui, hein, men are trash, il y a des mecs hyper problématiques là d'ailleurs. En plus, actuellement, il y a la grosse polémique avec le youtubeur québécois, en plus que je suivais et tout, je suis choqué. Parce qu'il y a l'histoire de viol, de pédophilie, d'attouchement, ça je suis complètement d'accord, hein, je vais pas rigoler forcément de ça. Mais par contre, une petite blague comme ça qui part et qui n'a rien à voir finalement avec quelque chose de concret en fait finalement, ben non en fait, je vois pas où est le problème. C'est juste le petit mot que je voulais dire pour m'expliquer, mais franchement je prends vraiment pas ça au sérieux parce que, enfin, PTDR, vous voulez que je viole qui? Enfin, vous me connaissez pas, vous pouvez pas savoir, mais... J'ai une phobie pour les champignons.
Ah, je rigole pas. Bon, pas les champignons de Paris, vous allez me dire, mais en fait, quand j'étais petit, ma mère m'avait acheté un livre sur la nature, et il y avait une grande partie sur les champignons, et il y avait des pages entières de champignons, là, rouges, avec des points jaunes, des points bleus, avec écrit toxique, trompette de la mort. Oh, mais moi, quand j'étais petit, ça, j'étais comme ça, j'étais païen, bah, je voyais flou. Oh, je faisais archi pas le beau, hein. Moi du coup à chaque fois que je voyais un champignon par terre, je me disais ouais toi je suis sûr que t'es toxique et tout, ah ma phobie. Donc après j'en mange, genre si dans ma pizza il y a des champignons ça me dérange pas, tu vois, après je kiffe pas trop ça mais bon. Mais je parle du champignon en lui-même là, dans la nature, là, le champignon sauvage qui apparaît là, non. Ah oui aussi ça. Je suis insensible aux enfants. Voilà. Bon, de toute façon, je pense que c'est très 2020 de pas aimer les gosses, j'ai l'impression. Parce que quand je demande à tous mes potes, et même sur Twitter, quand je vois et tout et compagnie, les gens en général de mon âge et compagnie, ils sont là, oh vas-y, flemme les gosses, quoi, on s'en branle, quoi. Après, bon, il y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a montré ses enfants, et j'étais vraiment... j'étais content, en fait, de les voir, en fait, ça m'a pas du tout fait ce rejet que j'ai d'habitude, alors que, normalement, enfin, je pense que c'est plus spécial, hein, parce que... Par exemple, mes deux frères, ils ont des gosses là. Tu vas voir, ça va encore tourner dans la famille, ça aussi. Pas que je les aime pas, hein, mais je suis complètement insensible. C'est imprévisible, c'est hyper imprévisible. Moi, je sais pas comment me comporter avec. Oh là là. J'ai été viré de 2 lycées à la suite, voilà. D'ailleurs, j'ai expliqué tout ça en vidéo, donc pour le premier lycée, je vous mets le lien juste ici, de ma dernière story time, et je vais faire donc la partie 2, donc je pense peut-être après cette vidéo, ou incessamment sous peu, quoi. Voilà. Pour expliquer, à chaque fois, promis, il y avait des bonnes excuses. Vraiment, hein, enfin bref, vous verrez ça. J'ai une phobie. Non, c'est pas une phobie. J'ai horreur des vieux. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Je suis désolé, je ne supporte pas ça. Mais je parle pas les vieux, genre les darons, les... Non. Les vieux, là. Les personnes âgées, je supporte pas. Après, j'ai envie de dire, hein, je travaillais dans la vente. Je travaillais dans la vente. Les vieux, là. Et bien, les 3 quarts du temps, ils sont encore moins bien éduqués que les jeunes. Ouais, mais ça aussi, ça me fait rire. Parce que les vieux c'est les premiers, hein. Vous ne croyez pas? Les vieux, c'est les premiers à vous regarder en mode ah, la jeunesse de maintenant, regardez ce qu'il fait. Ah, mais je suis sûre, c'est une Marie, couche-toi là. Oh, vous êtes les premiers à juger. Pourquoi on vous jugerez pas à vous, en fait? Parce que vous pensez que dans votre vie, vous avez été bien, en fait. Vous avez été linéaire, en fait. Ben non, en fait. Laissez la chance aux jeunes, en fait. Parce que après, bon, d'accord, il y a certains vieux, voilà, il y en a certains, 10%, qui sont en mode oui, ils sont pour le progrès, ils sont pour les jeunes, voilà, la jeunesse, c'est l'espoir de la terre, de Adam et Ève. Ceux-là, bébé. Mais les autres, vous êtes hyper mal élevés, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vrai. En fait, vous partez tellement du principe qu'on doit vous respecter, donc ce que vous avez raison, hein, mais vous partez trop dans ce principe-là, c'est-à-dire que vous en devenez autant con. Quand vous êtes con, il suffit, je sais pas, que tu regardes mal ou que tu fasses un commentaire et compagnie, vous croyez trop que ben on va fermer notre gueule parce que vous êtes des personnes âgées. Ben non, pas du tout en fait. Je suis désolé, hein, avant les jeunes, les enfants, les ados, les jeunes adultes, les adultes, ben ils avaient un petit peu une place de soumis en fait avec les personnes âgées en fait. Donc moi c'est pas du tout de la méchanceté, c'est pas que je vois une vieille, j'ai envie de la faire tomber. Non. Mais je pars du principe que tout le monde est égaux, quoi. Bref. Je suis hyper sensible sur la mort des animaux. Des animaux à la télé. Dès que je vois qu'il se passe un truc, je... Tu sais, pour pas qu'on l'entende, parce que on les entend là, les... Ah non. Ça, c'est ma phobie, je déteste ça. Je tire les cartes, le tarot de Marseille, c'est-à-dire de Marseille. Pourquoi j'ai dit comme ça même? Ben, je me débrouille pas trop mal en fait, parce que il y a les tirages que je fais, mais c'est clairement ça quoi. Enfin bref, je veux pas rentrer dans les détails. En plus ma mère aussi elle tire les cartes, ma grand-mère elle tire les cartes, donc on a un petit peu une sensibilité dans la famille par rapport à ça. Et franchement j'adore, voilà. J'ai tiré un trait sur les 3 quarts de ma famille, voilà. Parce qu'il faut dire que bon, comme on dit le dicton là, on choisit jamais sa famille, par contre on choisit sa famille des amis. On choisit jamais sa famille, par contre on choisit ses amis. La vraie famille là, que j'ai là, PTDR en fait, j'ai vraiment une famille de merde. Tu sais genre, j'ai une famille, alors du côté de ma mère, il n'y a que des clans. On fait plus de repas de famille parce qu'il y a le clan d'ici, le clan de là-bas, le clan de là-bas, tout le monde est comme ça.
Donc voilà, du coup je me dis, voilà, ces genres de personnes là, je préfère tirer un trait dessus, ne plus rien avoir avec eux, plutôt que de continuer et de continuer le massacre quoi, parce que c'est tout bonnement pas possible quoi. Je voulais finir donc sur les deux dernières choses qui vont être instant émotion, voilà. Est-ce que je suis comme ça moi aussi moi? Je suis un cancer? Non je rigole. Sur YouTube je vois pas énormément de personnes dire des choses comme ça, et moi ça me dérange pas du tout. Moi, pour moi ma mère c'est tout, elle fait tout pour moi, je fais tout pour elle, on se soutient dans les moments et compagnie. Je trouve qu'on le dit pas assez là, on le dit pas assez là, que nos parents, il faut aimer ses parents. Non je rigole, non parce que parfois il y a des parents c'est des grosses raclures, bah je sais, j'en ai eu un sur deux. Quand je vois parfois les parents de mes amis, ben ouais quoi, je me dis ouais, j'ai la chance d'avoir ma mère, et je pense que les personnes qui sont dans mon cas, hein, que ça se passe super bien avec leur mère ou leurs parents ou leur père, quoi que ce soit, ben faut quand même qu'on garde à l'esprit que ben ouais, tout le monde n'a pas eu cette chance là en fait. Pour conclure cette vidéo, le dernier fait que j'ai à vous dire, j'ai vu pour la première fois de ma vie mon frère, mon troisième frère, que j'avais jamais vu avant. Voilà, à part quand j'étais petit, bébé de 3 ans, virgulé. Je l'ai vu pour la première fois la semaine dernière et j'ai passé une après-midi avec, et on avait énormément de choses à se dire. Et ça s'est super bien passé, et du coup, ben, je suis super content quoi, parce que je pensais pas que ça pourrait me toucher en fait, parce que quand tu passes ta vie sans connaître une personne, finalement, ben, elle peut pas te manquer. Donc moi, c'était pas le cas. Par contre, au moment où je l'ai vu, je me suis dit, ouais, ça me fait plaisir en fait de le voir. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre en fait. C'était juste la bonne surprise de l'année en fait finalement. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo sur ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous n'avez pas été vexés si je dis des choses tranchantes. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis parti dans l'humour, je parle un peu trop français à langue de Molière en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis un peu trash en fait comme mec. Vous savez qu'à la base, ma chaîne, elle devait s'appeler... Ma chaîne à la base elle devait s'appeler Trash Talk ou un truc comme ça, tu sais, pour dire que vraiment on va débiter. Mais après je voulais pas que ce soit non plus ma marque de fabrique de dire... Enfin je voulais pas me forcer à chaque vidéo à dire des trucs trash, tu vois, donc j'ai abandonné ce nom là. Mais voilà, on va dire que c'est un petit peu mon humour. Donc pour conclure la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, donc... dites-moi ce que vous voulez, moi je suis pas encore youtubeur qui va vous dire ouais, tu sais, qui essaye de poser une petite question au milieu de la vidéo pour faire genre pour avoir des commentaires. Moi je m'en fous. Si vous mettez un commentaire, déjà sachez que ça me fait plaisir. Voilà, moi j'adore lire des commentaires parce que tu sens que les personnes ont un intérêt pour ta vidéo, donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir, mais je ne vous force pas. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, c'est super important ça par contre, parce que bah, c'est bon pour l'ego quoi. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, et je vais même vous dire un truc, allez bien vous faire